الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في الحديث, on est dans le 8e hadith du livre Al-Arba'oun Nawawiyya, وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وتكلمنا على قوله أنه يقاتلون إذا منعوا من الزكاة ولجأوا للقتال. Alors on était dans le 8e hadith de livre 40 hadiths de l'imam Nawawi, qui est le prophète alayhi salatu wassalam a dit: j'ai eu l'ordre de combattre les gens jusqu'ils témoignent qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah et doit accomplir la prière et de s'acquitter à la zakat. Et que si, par exemple, un pays, une ville ont refusé de faire la prière, l'imam doit les combattre. S'ils ont refusé à payer la zakat, encore l'imam doit les combattre. Sinon, il ne peut pas l'avoir autrement. S'il n'a pas les moyens de l'avoir autrement que par le fait de déclencher la guerre, il déclenche la guerre et il prend la zakat malgré eux. ولا يقال قل الشارح ولا يقال هذا الكلام مختص بالكافر الأصلي فلا يستدل به على قتل المسلم إذا ترك الصلاة إذ إن الكافر إذا قتل مع أنه لا يعتقد الوجوب فالمسلم أولى. وأيضا فإن قوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا وإن كان غاية ففيه معنى الشرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فإذا انتفى فعل الصلاة والزكاة انتفى الكف عن القتال والقتل. Alors, si quelqu'un dit oui, mais il s'agit ici de combattre les non-musulmans, comment on va combattre le musulman s'il délaisse la prière ou s'il délaisse la zakat? On dit parce que, voyez, jusqu'il témoigne, c'est une condition, et encore il y a la condition, et d'accomplir la prière, c'est-à-dire témoigne pour entrer dans l'islam. Et après, encore, ils doivent faire la prière, c'est-à-dire on les combat s'ils ne font pas la prière, même s'ils ont embrassé l'islam. Et même si ils ont embrassé l'islam, ils ont fait la prière, ils ont refusé de payer la zakat, encore il faut les combattre. وإلا لما قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. S'ils font ça, alors c'est là où on les combat pas. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. Tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: s'ils se répandent et ils accomplissent la prière et ils s'acquittent à la zakat, vous les délaissez, alors vous les laissez tranquilles, voilà. قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام يعني عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. S'ils ont témoigné, s'ils ont fait la prière, s'ils ont fait la zakat, alors ils préservent leur personne et leurs biens. Mais إلا بحق الإسلام, sauf ce qu'ils doivent donner dans l'islam. Ou par exemple, il y a quelqu'un qui a tué volontairement, alors haqq l'islam, que celui-là il mérite d'être tué si les héritiers demandent. Ou quelqu'un il a coupé involontairement la main de l'autre, alors il faut qu'il paye 50 chamels. إذن إلا بحق الإسلام معناه مثلا لو حصل قتل عمد مثلا فيقتل هذا القاتل يقتل، ولو قطعت يد فلان خطأ يدفع الدية، فيها دية. إذن هذا حق إلا بحق الإسلام، يعني بعدين بصير أمر القتل والمال يرجع ما هو حق الإسلام في هذا، ما حكم الإسلام في هذا. Alors après, il y a des lois. Quelqu'un a tué, quelqu'un a dégradé le bien de l'autre. C'est quoi le jugement à ce sujet? Alors il faut qu'on pratique cela. Des fois on paye de l'argent, des fois il y a la sanction de mort, ça dépend de la question.
كالقتل بالقصاص والزنا المحصن. Celui qui a fait la fornication et il est déjà marié. Il y a 4 témoins qui ont témoigné où lui il a reconnu. في الإسلام شرع الإسلام أن المتزوج المحصن إذا زنى اعترف أو شهد عليه 4 رجال عدول يرجم بالحجارة المعتدلة حتى الموت. Dans les lois de l'islam, que celui qui est marié ou qui a déjà marié et puis il a forniqué, il a reconnu ou il y a 4 témoins qui ont témoigné, c'est la lapidation jusqu'à la mort. والقطع بالسرقة وغرامة ما أتلف, celui qui a volé l'équivalent de 1/4 d'un dinar ou plus d'un endroit où ce bien est réservé habituellement, il a volé, alors il y a la coupure de la main. Ou quelqu'un, il a dégradé, il a cassé la voiture de celui-là, il a cassé, alors l'autre, il va la réparer, et celui-là, il va payer. Il est rentré dans ta maison, il a cassé des choses. Ok, voilà, il faut payer. Atlafa mal, yajib alayhi yaghram. Tu as dégradé des biens d'autrui, tu vas payer ce que tu as cassé, ce qui a été dégradé. ونحو ذلك من عقوبة بدنية أو غرم مال. Des fois, il y a par exemple quelqu'un, il a consommé l'alcool, 40 coups de fouet. Ou voilà, il faut que tu payes telle somme d'argent. On a dit s'il coupe sa main, il y a 50 chamels. S'il coupe un doigt, c'est 10 chamels. إذا قطع يده إذا قطع عمدا فالآخر يطالب بقطعه بالقطع أو الدية. S'il a coupé la main d'autrui volontairement, il peut demander de couper sa main. Ou la compensation. Mais s'il a coupé involontairement, alhamdulillah, s'il a coupé involontairement, on ne lui coupe pas la main, il faut qu'il paye. Lakin, seulement comme information que lorsqu'on dit la mort, le meurtre involontaire ou couper la main involontaire, il y a la compensation. Et il y a les proches de cet homme-là qui payent. C'est-à-dire lorsque toi tu as embrassé l'islam, il y a des lois dans l'islam. Tu es musulman, tu as embrassé l'islam, il y a des lois dans l'islam. ويشهد لهذا أخبار منها قوله صلى الله عليه وسلم لأسامة هلا شققت عن قلبه. Vous connaissez une fois dans une bataille, les musulmans ils ont attaqué une tribu, les gens ont pris fuite et quelqu'un il n'a pas pris fuite et il a dit assalamu alaikum. Alors l'autre l'a tué. Mais pourquoi tu l'as tué? Il a dit par peur parce qu'il y a dans cette histoire-là, il y a une fois quelqu'un qui a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il a dit une autre que oui, moi je suis musulman, je vais leur dire assalamu alaikum, ils vont savoir. Et il a été tué. Mais comment tu l'as tué? Et donc, celui qui a dit la ilaha illallah, il a dit à Sayyidina Muhammad qu'il a dit par peur. Et Sayyidina Muhammad lui a dit tu as ouvert le cœur pour voir. Comment tu as su qu'il a dit par peur, par crainte? كيف عرفت؟ أو شققت عن قلبي, c'est-à-dire tu arrives à savoir ce qu'il y a dans le cœur. Toi, tu as vu ce qu'il y a dans le cœur. C'est-à-dire par hypocrisie, c'est ça? Non. C'est-à-dire lui, il a dit pour se sauver de la mort. Mais qui t'a dit? Comment tu as su? Comment tu as su? Il y a des fois des gens, oui, cette femme, il veut la voir. Alors il lui a dit, il faut embrasser l'islam. Il a embrassé l'islam pour qu'il puisse se marier avec une femme musulmane. On ne dit pas il est hypocrite. On dit cette femme était une cause pour embrasser l'islam. Maintenant, si dans le cœur il n'était pas sincère, il a seulement dit la parole et dans le cœur il déteste l'islam, il n'est pas musulman selon le jugement de Dieu. Mais pour cette femme, elle n'a pas commis de péché parce qu'elle a pris l'apparence.
Mais si cette personne a caché la mécréance dans le cœur, Allah sait, et que celui-là, il est un grand mécréant, hypocrite, et lui, il a commis le péché, mais pas la femme qui s'est mariée avec lui. Mais des fois, la personne embrasse l'islam, oui, la raison, c'est une femme qui a fait connaissance, et il a embrassé l'islam sincèrement, c'est-à-dire il a embrassé l'islam, c'est pas par hypocrisie, mais par amour à cette femme, mais il a accepté. Il a accepté, c'est ça la question, il a accepté. Mais des fois, tu es impressionné par le comportement d'une personne. Des fois, voilà, tu as aimé, et puis suite à certaines choses que tu as vues, c'est ça qui t'a ramené à l'islam. Le comportement, la connaissance d'une telle femme, ou le fait de visiter les pays de l'islam et côtoyer les gens de proches, ça l'a aidé à savoir l'islam et par la suite, il a embrassé l'islam. Alors, cette personne qui a embrassé l'islam, il y a des lois, comme on vient de dire, pour le voleur, pour celui qui a fait la fornication, pour celui qui a tué injustement. Alors, s'il a fait certaines choses, on va pratiquer les lois de l'islam. Et dans l'islam, il y a le fait de couper la main du voleur, il y a le fait de fouetter celui qui a bu l'alcool, il y a le fait de lapider celui qui a fait la fornication, s'il est déjà marié, avec des conditions, qu'il y a 4 témoins, tout ça. Et quelqu'un, ils disent oui, mais dans l'islam, vous ne pouvez pas faire les lois que par la mutilation. بعض الأحيان قد يجي واحد يقول لك أنتم بالإسلام ما عندكم طريقة حتى تقيموا الحدود والنظام إلا بقطع الأطراف, mutilation بقطع الأطراف. Alors on dit, pour vous donner l'exemple, par exemple en Angleterre, dans une année, 1900 et quelques, 1960 ou 70, ils ont fait une étude, combien des morts à cause du vol. قديش ناس قتلوا في بريطانيا بسبب السرقة. C'était 260 et quelques, 260. Le même année, on a fait une étude dans un autre pays où ils coupent la main du voleur. Il y a combien de mains coupées? 2 ou 3. Alors 263 morts et 2 ou 3 mains coupées. Où est le sang qui a coulé? Mais il y a une sagesse. La main coupée, ça donne une leçon à des millions, à tous les gens qui sont là. Même si tu as volé 100 fois, 101, on va t'attraper. 101e, on va t'attraper, on va te couper la main. Alors tu dis, oh alors non, la main est plus chère, je ne veux pas voler. Mais si tu dis, oui, si on t'attrape, tu vas aller à prison, 4 étoiles et demie. 4 étoiles et demie, c'est pas que 5 étoiles. Tu as le pain complet, tu as les bananes, tu as la douche, tu as la télé, tu as du travail, tu as du sport. Tu as la douche, tu as une toilette tout seul, tu as un matelas, confort. Bon, c'est les prisons de la Suisse, c'est pas de la Russie, c'est pas de la Syrie, c'est pas les prisons des sionistes, non, c'est en Suisse. Mais est-ce que c'est dissuasif? Pour beaucoup, non. Pour beaucoup, non. Pour certains, oui, mais pour beaucoup, non. Alors, en fait, où est le sang qui a coulé? 263 morts ou 2-3 mains coupées? قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. Dans le Coran, une ayah qui dit, vous avez une vie, c'est-à-dire une vie de sécurité et de tranquillité et de paix, dans le fait de pratiquer les lois, les arrêts, ô vous qui raisonnez. Ô vous qui raisonnez. Alors maintenant, dans certains pays, tu laisses un magasin 14 kilos d'or dedans, tu pries et tu reviens, il n'y a que le vitre. Et dans d'autres pays, il faut avoir les caméras, les sécurités, les securitas, les alarmes, la police, tout ça. Et encore, on n'est pas sauvé des voleurs. Malgré tout ça, on n'est pas sauvé des voleurs.
وحسابهم على الله. Yani, nous on prend ce qui apparaît et c'est Allah Ta'ala qui nous juge selon ce qu'il y a dans le fort intérieur ou dans les cœurs. نحن أخذنا بالظاهر وحساب الناس على بواطنهم الله تعالى يحاسبهم على بواطنهم. فنحن نحكم عليهم بحسب الظاهر والله تعالى يحاسبهم في الآخرة على ما ظهر وما بطن. Nous on juge les gens ce qu'ils nous montrent selon l'apparence. Dans le jour dernier, Allah juge les gens selon ce qui apparaît et selon ce qui est caché. Yani ce qui est dans le corps, dans le cœur et ce qui apparaît sur le corps. يشهد لهذا أخبر منها أنادي هلا شققت عن قلبه ويتدل على أن من أظهر الإسلام وأبطن الكفر أجنينا عليه حكم الظاهر وقبلنا إسلامه ظاهرا. وذهب مالك إلى عدم ترك الزنديق من القتل ولو أظهر التوبة وهي رواية عن أحمد وبها قال بعض علماء الحنفية. طيب هلا بنحكي عن الزنديق من هو. Alors nous on dit, alors c'est lui qui nous a montré qu'il a embrassé l'islam, il a dit les deux témoignages, on le juge musulman et c'est Allah Ta'ala qui sait est-ce qu'il est sincère ou non, il est véridique ou non. C'est Allah qui juge les gens le jour dernier. Mais nous, on prend l'apparence. Il a témoigné. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on est obligé à lui donner un papier qu'il est musulman? Non, on n'est pas obligé. Mais lui, il dit, moi j'ai témoigné, il y avait deux témoins musulmans, ils étaient présents, c'est celui-là et celui-là. Voilà leur téléphone. Mais nous, on n'est pas obligé de donner le papier. Puisqu'on n'est pas obligé de lui donner le papier, nous, on a fait une condition. Pour donner notre papier, on fait un test. Parce qu'on n'est pas obligé à te donner ce papier. Alors nous, on te donne un papier apparent, n'est-ce pas? On te donne un papier, la mosquée de Lausanne certifie. Alors la mosquée de Lausanne certifie lorsqu'il voit un certain acte, certaine connaissance. C'est pour cela qu'on lui fait un peu, on lui donne des cours et on fait un test. Mais de toute façon, on n'est pas obligé. الزنديق هو الذي لا يتمسك بشريعة. Qu'est-ce qu'un زنديق? Je ne sais pas comment le trouver en français, le mot زنديق. C'est celui qui ne tient pas à une religion. Il croit l'athéisme, l'athée, voilà. Et que celui-là, s'il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, que surtout que peut-être au début on peut croire, mais si on voit qu'il joue avec nous, il joue, il dit, puis après il revient, puis après, alors l'imam Malik a dit celui-là on le tue pas, on le tue. Et encore l'imam Ahmad dans une version, certains hanafites. وليس تارك الصلاة وتارك الزكاة كافرا بمجرد ذلك. Celui qui a délaissé la prière tout en croyant qu'elle est obligatoire, il n'est pas mécréant. مع العلم أن بعض العلماء قالوا كافر حقيقة. Tout en sachant que certains savants comme Ibrahim al-Nakha'i, riwaya, un avis de l'imam Ahmad, Ishaq ibn Rahawayh, l'apparence de la parole de Sayyidina Omar, que celui qui ne prie pas est un mécréant réel. Mais la majorité des savants de l'islam ont dit que celui qui délaisse la prière tout en croyant qu'elle est obligatoire, c'est un grand désobéissant. Il est proche de la mécréance. إذن أغلب فقهاء الإسلام يقولون إن تارك الصلاة ذنبه كبير يشبه الكفر قريب من الكفر لكن ليس كافر حقيقي. لكن بعض العلماء قالوا عنه كافر حقيقة. بعض العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن
فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة إن شاء إن ليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. لو قوله وإن شاء أدخله الجنة علمنا أنه ليس كافر، لأنه لو كان كافر الكافر لا يدخل الجنة. نادي ابن الخطاب أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. Alors pour dire que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit que 5 prières Allah a rendues obligatoires sur les gens. Celui qui ne les a pas délaissées en négligeant leurs obligations, il n'a pas nié leurs obligations, il a confirmé et il les a fait, aura la promesse d'Allah qu'il ira au paradis. Mais s'il ne les a pas fait, on n'aura pas le pacte. Il n'aura pas ce pacte. S'il veut, il le châtie. S'il le veut, il le fait rentrer au paradis. Sa parole, s'il veut, il le fait rentrer au paradis, ça veut dire qu'il n'est pas mécréant. S'il veut, il le châtie. S'il veut, il le fait rentrer au paradis. Parce que si c'est un mécréant ne rentre pas au paradis. Sayyidina Muhammad a dit à Omar, Nadi ibn al-Khattab, annahu la yadkhulu al-jannah illa nafsun mu'mina. Il a dit, Sayyidina Muhammad, au Omar, annonce, ne rentrera au paradis qu'une âme croyante. Ok. كلاهما المنافق on utilise dans deux sens. نستعمل منافق في معنيين. منافق عملي وهو الذي يظهر بخلاف ما يبطن ولكن بأمر الواجبات والطاعات فيكون فاسقا، على هذا المعنى فاسق. والمنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام هو الكافر. فبالتالي إذا عنينا ما هو الفرق بين المنافق والكافر، إذا أردنا المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام كلاهما كافر، لكن هذا نحن لا نعلم حقيقته، حكمنا عليه بالظاهر أنه مسلم وهو يبطن الكفر فهو كافر عند الله، كافر عند. أما عندنا ما عرفنا ماذا في باطنه، حكمنا عليه بالإسلام، بس هو كافر مثله مثل الآخر، وهذا في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما الحديث آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، هنا المنافق نفاقا عمليا، فهذا لا يعنى به، ليس المقصود به الكافر حقيقة، وإن النفاق العملي بالعمل. Alors le mot hypocrite, nifaq, on l'utilise dans deux sens. Un sens, celui qui montre la piété et la crainte et l'obéissance, voilà, et il nous cache autre chose, et il n'est pas honnête, il n'est pas correct, et c'est quelqu'un qui consomme le haram, c'est quelqu'un qui fait, mais il est musulman, mais il fait beaucoup de mauvais actes. On dit hypocrite dans l'acte, mais il est musulman, mais il cache les mauvais actes, il nous montre les bons actes, pour qu'on pense de lui qu'il est un bon musulman. Maintenant, l'hypocrite, dans le sens celui qui cache la mécréance et il montre l'islam, alors c'est un kafir, c'est un mécréant. Alors lui, il est comme les autres mécréants, il peut être un grand mécréant encore, comme s'il est athée dans le cœur, il nie l'existence de Dieu et il nous montre l'islam. Et il y en a beaucoup, des gens qui se sont infiltrés dans la communauté musulmane en prétendant qu'il est musulman, mais il cache la mécréance. Mais c'est Allah qui sait sa réalité. Nous, on a jugé selon l'apparence. إذن قوله صلى الله عليه وسلم نادي ابن الخطاب أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إذن تارك الصلاة ليس كافرا حقيقة، وإلا لما قال عليه الصلاة والسلام وإن شاء أدخله الجنة. Alors, puisque Sayyidina Muhammad a dit à Omar, annonce, ne rentrera au paradis qu'une personne croyante. Alors ça veut dire celui qui délaisse la prière sans nier l'obligation, et il n'est pas mécréant puisqu'il a dit s'il veut, si Allah a voulu pour lui, il le châtira, et s'il veut, il lui pardonne, il le fait rentrer au paradis. S'il va au paradis, ça veut dire il est musulman désobéissant, il est croyant désobéissant. Hadith rapporté par Malik, Abu Daoud, Al-Nasa'i, Al-Bayhaqi et d'autres. إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، رواه مالك، رواه داود، والنسائي والبيهقي et d'autres.
قال بعض الأئمة كالإمام أحمد ابن حنبل من ترك الصلاة كسلا كافر، وحملوا ذلك على نحو قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. يعني l'imam Ahmad, dans une version, il y a deux avis pour l'imam Ahmad. Et on a dit d'autres que l'imam Ahmad, comme le Nakha'i, c'est un grand imam. Ils ont dit que celui qui délaisse la prière par paresse, c'est un mécréant. Et ils ont pris comme référence le hadith, le pacte entre nous et les non-croyants, délaisser la prière. Celui qui délaisse la prière a mécru, kafar. لكن من قال طيب ما هو جاء في الحديث وإن شاء أدخله الجنة، قال إذن هنا من تركها فقد كفر، معناه ذنب يشبه الكفر، كما سمى الرسول قتال المسلم كفر، والمراد به ذنب يشبه الكفر. والله قال في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، مع أنهم اقتتلوا فسماهم مؤمنين. Alors les savants qui ont dit que c'est pas de la mécréance réelle, ils ont dit la parole faqad kafar, ça veut dire c'est un péché proche de la mécréance, proche de la mécréance. Comme le prophète a nommé le fait de combattre le musulman, il a nommé kufr, mot à mot mécréance, pour dire c'est un péché grave, proche de la mécréance. Sinon, dans le Coran, Allah a dit que s'il y a deux groupes parmi les croyants s'entretuent, chercher la conciliation, il les a nommés croyants, malgré qu'ils cherchent à s'entretuer, un sur la vérité, l'autre pour la dunya. Ou des fois les deux pour la dunya. فإذا وخالفهم الجمهور فقالوا معناه قارب الكفر جمعا بين الأحاديث وتوفيقا بين الأدلة. Ce qu'il a dit l'imam Ahmad et d'autres, la majorité des savants ne l'ont pas dit. Hatta même dans le Hanabila, beaucoup parmi le Hanabila, ils ne disent pas qu'il a mécru réel celui qui délaisse la prière. Sauf qu'à ma connaissance, le Wahhabiyya aujourd'hui, voilà, délaisse la prière, ils disent, c'est comme disent qu'il n'y a qu'un seul avis, et c'est pas juste. Déjà, chez le Hanabila, il y a deux avis, et la majorité chez le Hanabila, ils disent ce n'est pas de la mécréance réelle. إذن اليوم الوهابية لما بيسمعوا إنه مرأة تعيش مع واحد مثلا لا يصلي، بيقولوا خلص زوجك كافر، أنت تزوجي واحد تاني، بيزوجوها لواحد تاني. لكن أغلب الفقهاء بيقولوا هذا زوجها ليس كافر. ليش أنت عم تقول هيك؟ زوجها ليس كافر. أغلب الفقهاء فهم ليس أنهم يقولون في خلاف، يعتبرون كأنه ما في إلا قول واحد. لكن أليس الرسول قال وإن شاء أدخله الجنة؟ C'est comme ils considèrent qu'il y a un seul avis. Pourquoi? Mais il y a l'autre hadith rapporté par Malik, le Bayhaqi, le Nasa'i, Abu Daoud. Il a dit, s'il veut, il le fait rentrer au paradis. Comment il va le faire entrer au paradis s'il n'est pas musulman, s'il n'est pas croyant? قال النووي في شرح مسلم ولا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة رضي الله عنه حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بي وبما جئت به. يعني lorsqu'on dit le prophète a eu l'ordre de combattre jusqu'il témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah et Muhammad est le messager d'Allah. Oui, mais encore, il faut croire à tout ce qu'il a transmis, Sayyidina Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. ليش؟ لأنه dans une autre hadith que Abu Huraira a rapporté, dans une autre version, jusqu'il croit en moi et à ce que j'ai transmis. À moi et à ce que j'ai transmis. يؤمن بي وبما جئت به. فالنبي جاء بالبعث من بعد الموت وجاء بوجود الجنة والنار وأخبر بالإيمان بالقدر وأخبر بالشفاعة ونحو ذلك. Alors, croire à Sayyidina Muhammad et ce qu'il a transmis Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ما من أحد يسمع به ثم لا يؤمن به وبما جاء به إلا كان من أصحاب النار. Dans un hadith que celui qui est non musulman, qui a entendu parler du prophète Muhammad et il n'a pas cru en lui,
et il n'a pas cru à ce qu'il a transmis, et il sera parmi les habitants de l'enfer. Allah Ta'ala قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Il faut obéir à Dieu et à son messager par le fait de croire en Dieu et à son messager, et croire à ce que Allah a dit et croire à ce que Sayyidina Muhammad a transmis. Sinon, Allah n'agrée pas les mécréants, c'est-à-dire sinon est un mécréant et Allah n'agrée pas les mécréants. قال وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك لصحة الإيمان ولا يشترط تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بها خلافا لمن أخطأ فأوجب ذلك وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة فإن المراد بالتصديق الجازم وقد حصل. Alors les grands savants de l'islam, les hommes enracinés dans la science, ont dit que celui qui a cru en Dieu et à ce qu'Allah a dit, ils ont cru à Sayyidina Muhammad et à ce que Sayyidina Muhammad a transmis, même s'il n'a pas fait après les preuves et les arguments rationnels sur cela. Mais il a cru. Il a cru que Muhammad est un prophète messager, voilà. Mais il n'a pas cherché les preuves et les arguments rationnels que les savants de l'islam utilisent contre les athées, contre les autres religions. Il n'a pas cherché à apprendre les preuves et les arguments, mais il a cru fermement en Dieu et à son messager, sans aucun doute. Alors il est croyant. Ce n'est pas une condition qu'il aura les preuves et les arguments sur cela. فهو بالتصديق الجازم, il a cru à Sayyidina Muhammad fermement sans aucun doute. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وهذا حصل. Allah Ta'ala a dit les croyants sont ceux qui ont cru en Dieu et son messager et qui n'ont pas eu par la suite de doute. Alors ils sont croyants. Alors il faut les considérer croyants, même s'il n'a pas eu les preuves et les arguments sur cela rationnels ou les preuves rationnelles que les savants dans le tawhid ils donnent. وقد حصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به ولم يشترط المعرفة بالدليل. يعني النبي ما كان بس لا يدعي الناس للإسلام ويتشهدوا, كان يكتفي ولا يقول له تعلم دليل واحد أو دليلين. Lorsque le prophète a appelé les Arabes à l'islam, il les a appelés à dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et qu'un arabe il répond favorablement, le prophète satisfait par ça. Il n'a pas dit apprends un ou deux ou trois arguments, preuves rationnelles avec les arguments rationnels, non. Il n'a pas mis ça comme condition. Il les a jugés musulmans par le témoignage. Alors pourquoi certains ils veulent imposer des preuves, sinon il dit il n'est pas croyant, c'est pas juste ça. وقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيح يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي. Et on a beaucoup de hadiths. Si on réunit, on trouve que ça amène à un grand nombre, que le prophète était satisfait par les deux témoignages. Lorsque un non-musulman prononce les deux témoignages, il le juge musulman et il ne lui donne pas les preuves et les arguments rationnels sur cela. Alors voilà, ce qui donne que ça suffit de croire fermement, sans aucun doute, en Dieu l'unique et ne pas croire à quelque chose qui contredit le mot La ilaha illallah. Et ne pas croire à quelque chose qui contredit le mot Muhammadur Rasulullah. يعني نطق مع الاعتقاد الجازم مع المعرفة. نطق مع الاعتقاد الجازم مع المعرفة. ولم يعتقد ما يخالف معنى الشهادتين. لأنه لو قال لا إله إلا الله
ثم اعتقد أن الله إيش يحتاج إلينا، أو قال لا يعلم كل شيء أو لا يقدر على كل شيء. هذا عارض معنى لا إله إلا الله، فلا يسمى مؤمنا. C'est lui qui a dit la ilaha illallah, mais il a cru qu'Allah Ta'ala, il a besoin de quelque chose, ou il ne sait pas toute chose, ou il n'est pas le tout-puissant sur toute chose, ou il a cru qu'Allah il a un début, ou il a attribué à Allah subhanahu wa ta'ala le corps, ou le fait de manger ou de dormir. Alors il a mécru, parce qu'il a cru à quelque chose qui est le contraire de la ilaha illallah. Et celui qui a dit Muhammadur Rasulullah, mais il a cru que oui, Muhammad il peut mentir, il peut faire la fornication, il peut trahir. Alors là, il a cru à quelque chose qui contredit. Si les messagers de Dieu, Allah ne donne pas le message et la prophétie à un menteur, à un fornicateur, à un tricheur, ainsi de suite, il a contredit. Alors, même si on dit il a témoigné sans doute, mais il a cru à quelque chose qui contredit, qui s'oppose. أما يجب على كل مكلف معرفة دليل ولو إجماليا. يجب, on doit savoir au minimum un argument global, même si on ne va pas dans les détails, qui prouve rationnellement qu'il y a un créateur. كأن تقول العالم متغير والمتغير يحتاج إلى من يغيره والمحتاج إلى الغير يكون مخلوقا. إذن هذا العالم لا بد له من خالق وهو الله. Le fait de dire que le monde change, c'est lui qui change, il a besoin de quelqu'un qui l'a fait changer. Alors s'il a eu besoin de quelqu'un qui l'a fait changer, ça veut dire qu'il est une créature. Si ce monde est une créature, ça veut dire qu'il y a un créateur. Voilà un argument rationnel global. Où il dit, أو يقول أنا ما كنت. Moi, j'étais pas un siècle en arrière, j'étais pas présent. J'étais pas dans l'existence. Je suis rentré au monde après l'anéantissement. Ça veut dire j'ai eu besoin de quelqu'un qui m'a fait exister. Et je suis un élément de ce bas monde. Et ce bas monde, il est tous comme moi. Alors, on a besoin d'un créateur. Et ce créateur, les prophètes l'ont nommé Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ça, c'est un argument encore global. لقوله فإذا يجب على المكلف معرفة ولو دليل, le responsable, le pubère, Saint-Esprit, il doit connaître un argument, une preuve de l'existence de Dieu rationnellement, parce que Allah Ta'ala a dit dans le Coran أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. Ils n'ont pas médité de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, en méditant dans la création qu'Allah ta'ala a créé les cieux et la terre, et ce qu'il a créé des choses autour d'eux. وقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات يعني يستدل بها على وجود الخالق. الألباب أصحاب العقول. Alors encore dans le Coran, dans la création des cieux et la terre et la différence entre la nuit et la journée, des signes pour des gens qui raisonnent, qui ont la raison. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. Alors ceux qui louent Allah Ta'ala en étant debout, en étant assis, en étant sur le côté, ils méditent dans la création des cieux et de la terre. Oh notre Seigneur, tu n'as pas créé cela vainement, il y a des sagesses derrière. Et cela, ça indique qu'il y a un créateur. C'est pour cela on dit, on doit connaître au minimum un argument rationnel. Yajib. Mais si on n'a pas eu l'argument rationnel, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas croyant. Mais on dit, il faut avoir un argument rationnel, sinon il est désobéissant. Il est désobéissant. فمن آمن تقليدا
من غير استدلال بالمرة إيمانه صحيح وإن كان عاصيا. Celui qui a cru en Dieu et son messager sans chercher les preuves rationnelles, on dit sa foi il est juste mais il est désobéissant. كيف يعني آمن تقليدا؟ بس هو بالغالب لا يخلو الإنسان من دليل عقلي. Souvent l'être humain il a des preuves rationnelles. تشوف الورد سبحان الله سبحان الله, tout de suite tu dis que ça indique qu'il y a un créateur, tu vois. Ça revient à l'argument rationnel. ليش عم تقول سبحان الله? Tu as dit que celui-là il ne va pas venir tout seul, il a un créateur. Cela indique qu'il y a un créateur qui l'a créé. La nature ne peut pas faire ça. C'est ça le preuve. Mais supposons que quelqu'un il était dans un sommet d'une montagne. Il y a des gens qui sont beaux. On voit sur eux certains charismes. واحد لو فرضنا واحد على راس جبل وجاء ناس لهم هيئة ووقار قالوا يا فلان ألا تعلم أن هناك لهذا العالم إله خالق وأرسل رسولا اسمه محمد فصدقهم إجلالا لهم عن الكذب صدقهم فإيمانه صحيح. Supposons quelqu'un qui habite dans une montagne et qu'un jour un groupe de gens, on voit sur eux certains charismes, certains aspects, qu'ils sont des gens dignitaires et honnêtes. Ils ont dit telle personne. Et tu n'as pas su qu'il y a pour ce bas monde un Dieu qui a créé et qu'il a envoyé un prophète qui s'appelait Muhammad pour nous transmettre, voilà, et que cet homme a cru à cela. Dès que ces gens-là, ils ont cru, il a dit, ces gens-là, ils ne sont pas des menteurs, je vois en eux. Il a cru. Alors on dit, il est croyant. Mais il doit, avec ça, chercher à avoir un argument rationnel que ce bas monde indique qu'il y a un créateur qui l'a créé. Laquelle on dit, il est croyant, même s'il n'a pas cherché les preuves. قال مؤمن ولو لم يبحث عن الاستدلالات العقلية على ذلك لكن يجب عليه أن يبحث. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. والحمد لله رب العالمين.